Depuis plus de 3 décennies, notre pays, la République démocratique du Congo, est prisonnier d'une crise chronique, multiforme et tragiquement banalisée. Une crise qui a fait de la République démocratique du Congo non pas un acteur souverain de son destin, mais trop souvent un objet diplomatique, manipulé, fragmenté, sacrifié sur l'autel des intérêts contradictoires. Je m'adresse à vous avec gravité, mais aussi avec détermination et fermeté, car le temps des demi-mots, des formats imposés, des solutions asymétriques et des arrangements hors sol est révolu. Nous constatons avec lucidité et responsabilité le réfi persistant dans un dialogue véritablement inclusif et global, remplacé par de formats unilatéraux imposés selon les intérêts de chaque camp au mépris de la souveraineté populaire. Nous saluons et continuons de soutenir le pacte social porté par le prélat de la Sanko et de l'ECC, initiative courageuse et patriotique, mais force est de constater que ce cadre à lui seul ne suffit plus à trancher les divergences aussi profondes, aussi structurantes, aussi vitales pour l'avenir de toute la nation. C'est pourquoi nous, de la troisième voie, la 3R, proposons avec clarté et responsabilité un dialogue par voie référendaire. Oui, un référendum souverain afin de permettre au peuple congolais, seul détenteur de la légitimité originelle du pouvoir, de départager différentes sensibilités politiques, des options en débat et des propositions concurrentes. Car la République ne pourra jamais sortir de cette crise tant que les Congolais ne seront pas le sujet actif de leur propre choix. Les Congolais doivent tabler sur différentes propositions portées par le docteur Mukwege, Martin Fayulu, l'opposition réunie autour de l'ancien président Joseph Kabila dans sa plateforme Sauvons le Congo, les revendications de la rébellion AFC M23 ainsi que celles du gouvernement doivent de facto être soumis à la validation du peuple congolais. Les gens se poseront la question pour savoir pourquoi, mais parce que ce sont les Congolais qui payent le prix de cette tragédie. Ça fait 3 décennies. Le rapport mapping des Nations Unies atteste sa ambiguïté, l'ampleur de cette boucherie trentenaire, le pillage systématique de nos ressources documentées jusque dans la section 15.0D de la loi Dodd-Frank qui démontre sans faille que les 100 Congolais continuent d'alimenter les chaînes économiques mondiales. À la communauté internationale, nous disons ceci avec respect mais sans toute complaisance. Les accords de Washington ne constituent ni une solution durable, ni une réponse structurelle consolidable à la crise congolaise. Car 3 décennies après cette boucherie humaine, ces accords contournent l'essentiel, la souveraineté du peuple congolais. Rappelons ici que la résolution 2773 du Conseil de sécurité est fruit d'une initiative purement française et non américaine. De lors, une question demeure légitime et incontournable. Où est la volonté politique réelle des États-Unis et que vaut leur silence lorsqu'ils disposent pourtant du droit de veto au niveau du Conseil de sécurité? La paix ne se décrète pas à huis clos, fort malheureusement. Elle s'est construite avec le peuple ou elle échoue avec l'appui d'une organisation internationale crédible sous la médiation des Nations Unies. Nous exigeons, nous, au niveau de la 3R, l'organisation d'un référendum national afin que les dialogues soient portés, adoubés et légitimés par la volonté populaire. À défaut, toute la classe politique congolaise, sans exception, devra tirer toutes les conséquences historiques et politiques
de son incapacité à résoudre cette crise tridécennale. Ce scénario est non seulement possible, mais il a déjà existé dans l'histoire contemporaine, sous différentes formes bien évidemment. Ce que nous proposons n'est ni une utopie, ni une aventure institutionnelle. C'est une option politique lourde, rarement utilisée, mais parfaitement légitime lorsque l'État est frappé d'une crise systémique et des légitimités profondes. Sur le plan politique, un référendum pour valider ou imposer un dialogue national est possible lorsque les institutions sont contestées, les élites politiques sont disqualifiées moralement et politiquement, la crise est structurelle, prolongée et violente, et que le peuple est exclu. Pourtant, c'est ça la situation aujourd'hui en République démocratique du Congo. Dans notre cas, ce référendum devient un outil de réappropriation de la souveraineté, un arbitrage suprême, mais également une sortie de blocage politique. Sur le plan juridique, même lorsque la Constitution telle que la nôtre ne prévoit pas explicitement un tel référendum, l'histoire démontre que la souveraineté populaire prime sur le blocage institutionnel. Le référendum politique peuvent être exceptionnels, transitoires bien évidemment, et encadré internationalement. Le droit constitutionnel n'est jamais figé en période de crise majeure. Il s'adapte ou s'effondre. Ce modèle d'un dialogue par voie référendaire dont nous proposons a déjà marché en Afrique du Sud en 1992. Il y a eu le référendum blanc only ou soit white only pour valider la fin de l'apartheid et ouvrir un dialogue national global. Le peuple mandate politiquement la transition et le résultat était les négociations constitutionnelles et inclusives qui vont conduire aux élections de 1994. Le référendum n'a pas réglé les conflits, mais il a légitimé le dialogue. Ce même modèle a été utilisé au Chili en 1988 et en 2020. En 1988, un référendum a mis fin à la dictature de Pinochet. En 2020, un référendum a pu ouvrir un dialogue constitutionnel après une crise sociale majeure. Dans le deux cas au Chili, les institutions étaient contestées, la rue était à l'ébullition, le référendum, lui, a désamorcé la violence. Je disais au Colombie en 1990 et 1991, consultation populaire pour autoriser un processus constituant, une sortie partielle d'un conflit armé prolongé, le peuple a pu valider les cadres du dialogue et de la refondation. Ce même modèle est utilisé au Timor oriental en 1999, un référendum sous la médiation et supervision des Nations Unies tel que nous le souhaitons. Le peuple a pu trancher une question existentielle indépendante. Malgré la violence, le vote par voie référendaire a créé une légitimité irréversible. Le dialogue par voie référendaire a pu marcher aussi 2011-2014. Il y a eu un dialogue national validé indirectement par la pression populaire. Le peuple a imposé un processus inclusif faute de légitimité de ses acteurs. Autant doit se mettre d'accord que la RDC cumule tous les facteurs qui rendent ce scénario non seulement possible, mais cohérent. Une crise trentenaire bien documentée, le rapport mapping, crime de masse, l'impunité structurelle, question sur la légitimité de l'État qui est contestée via des élections chaotiques de 2023, les institutions fragilisées, gouvernance perçue comme prédatrice, la pluralité d'acteurs armés et politiques, aucun acteur ne peut prétendre incarner celle de la nation, internalisation du conflit, accord imposé dernièrement à Washington et d'autres à Doha, format exogène, diplomatie asymétrique. Dans ces contextes, le référendum n'est pas une fuite en avant, c'est un retour à la source, le souverain primaire, notre approche
approche se veut stratégique. Elle ne veut pas prendre parti d'un camp, si pas celui du peuple congolais. La décision doit émaner du peuple congolais. Notre proposition interpelle d'autant directement l'ONU, l'Union africaine et d'autres puissances régionales et sous-régionales. Quant aux causes dites profondes de cette crise, une consultation populaire est désormais une urgence nationale absolue. Cette consultation est vivement souhaitée, car cette crise, qui se veut à la fois une crise de légitimité, y égard les dernières élections chaotiques de 2023, cette crise se veut aussi de légalité et de fait, y égard les territoires aujourd'hui occupés par l'AFC M23. Cette crise se veut ethnique et identitaire, nourrie par la stigmatisation, la discrimination et les tribalismes, les clanismes. Cette crise se veut aussi des gouvernances marquées par les népotismes, les clientélismes. Et depuis 2019, nous assistons à une forme de génocide administratif facilité par des détournements massifs et de malversations institutionnalisées par la mouvance présidentielle. À cela s'ajoutent des génocides humains qui durent depuis 30 ans, silencieux, quotidiens des Congolais abandonnés sur leur propre sol. Ces causes endogènes doivent être traitées avant et non après le facteur exogène. Congolaises, Congolais, ce que nous proposons, ce n'est pas du nouveau, c'est déjà arrivé sous d'autres sièges. Vous êtes aujourd'hui devenus otages sur votre propre territoire, privés de votre droit au chapitre. Cela est inadmissible et inacceptable. Un dialogue par voie référendaire ne plus une option parmi tant d'autres. C'est une exigence démocratique, une voie appropriée, une obligation morale et politique pour sortir le pays de cette crise qui dure depuis 3 décennies. Et toute partie interne ou externe qui fera obstacle à cette volonté populaire devra répondre devant les souverains primaires, le peuple congolais. L'histoire observe, le peuple attend et la République exige. Je vous remercie.